Vous habitez en France et vous avez Canal, bravo! Mais attention, d'étranges courts-métrages risquent de sévir en toute impunité dans vos salles de cinéma préférées. Dans 13 villes de France, forcément près de chez vous. 2 heures d'imagination pure, un florilège visuel du monde entier 100% Clermont. Un concentré pur jus déjanté et créatif, concocté tout exprès pour vous. Alors laissez vos décodeurs à la maison, Canal+ vous invite au ciné. Réservez vite au 0892 68 44 55. Plus d'infos dans votre magazine des abonnés. Oh putain! Mais c'est Pignon! Qui a fait ces photocopies? Je sais pas, mais ça fait marrer tout le monde. Je veux savoir qui a envoyé ces photos et pourquoi. Le placard, à partir du lundi 7. Un film de la Hammer, Les Maléfices de la momie, produit par Michael Carreras, réalisé par Michael Carreras, écrit par Michael Carreras et Anthony Ince. L'image est de Otto Heller, les acteurs c'est Terrence Morgan, Ronald Howard, Fred Clark, Jeanne Roland, un film inédit en télévision. Michael Carreras, 1927-1994, est né et mort à Londres. L'histoire de la Hammer Film fut familiale. Elle démarre en 1934 avec William Ince, joaillier et acteur de music hall, dont le personnage s'appelait Hammer. En 1935, Ince s'associe avec un entrepreneur, Enrique Carreras, et dès leurs premières années, leur film porte un nom qui est exclusif. Sur ces bases, les glorieuses années de la Hammer s'établiront ensuite sous les noms de leurs fils respectifs, Anthony Ince et James Carreras, auxquels s'adjoindra plus tard Anthony Nelson Case. Michael Carreras est donc le fils du grand James Carreras. Il débute d'entreprise familiale après-guerre comme responsable de la publicité. Dès la fin des années 50, il devient producteur exécutif de tous les films de la Hammer et supervise déjà les premiers films de Terence Fisher. Plus tard, il deviendra réalisateur, mais il ne quittera jamais ses activités de producteur au sein de la firme. Mais rapidement, il va fonder sa propre compagnie avec un scénariste de la Hammer, Jimmy Sangster, Capricorn Productions. Là, il fera des westerns comme La Chevauchée des Outlaws, un des premiers euro-westerns. En 1963, il revient dans la famille, un peu mal vu par son père d'ailleurs, comme producteur freelance, avec un thriller écrit par Jimmy Sangster, Maniac. Il est ensuite à l'origine de la période préhistorique de la Hammer. C'est lui qui produira 1 million d'années avant Jésus-Christ, ou Femme préhistorique. Et 6 ans avant Kevin Connor et son 6e continent, il réalisera Le Peuple et des Abîmes, un film d'aventure totalement psychotronique adapté de Dennis Wesley. Dans les années 70, Michael Carreras reprend la direction du studio de son père. En 1974, il tourne un ultime long métrage, un film d'espionnage kung-fu avec Teeling, Shatter. Il va ensuite faire banqueroute à la Hammer et il dira plus tard « Je n'ai pas été un businessman assez impitoyable ». Terrence Morgan est né en 1921. Sa première apparition au cinéma sera chez Laurence Olivier dans Hamlet. Il jouera le fils de Polonius. Il sera ensuite dans Capitaine sans peur de Raoul Walsh avec Gregory Peck. Puis il tournera avec la plupart des cinéastes anglais apparus après-guerre, Robert Baker, Alexander McKendrick, Harold French ou le jeune Val Guest. Mais il sera connu enfin, surtout grâce à la télévision en 1962, avec la série Sir Francis Drake, Corsaire de la Reine, en 26 épisodes, créée par Anthony Buchel, réalisateur de L'Empreinte du Dragon Rouge avec Christopher Lee pour la Hammer. C'est alors que la Hammer le récupère pour la suite de La Malédiction des Pharaons, Les Maléfices de la momie. Ensuite, on retrouvera aux côtés de Gérard Barret dans la série de pirates françaises de Tigre des Sept Mers et Le Retour de Surcouf, puis dans un petit film d'horreur anglais absolument charmant, La Nuit des Alligators. J'ignore qui vous êtes, mais la plaisanterie est idiote. Pour Fred Clark, alias Frédéric Léonard Clark, tout avait fort bien commencé avec un rôle important dans un film d'Alfred Hitchcock, Le Crime était presque parfait. Ensuite, il sera épatant dans de seconds rôles dans le film noir comme Et tourne les chevaux de bois ou La proie de Herbert Sionmac ou L'enfer est à lui de Raoul Walsh aux côtés de James Cagney. Il incarnera même Sheldrake
dans Boulevard des Crépuscules de Billy Wilder. Ensuite, il part en Europe et c'est un peu la débandade à part les maléfices de la momie. Citons Les larmes de joie avec Toto de Monicelli, Les Satinitouches avec Bernard Blier, ou plus tard, dans le cinéma d'exploitation italo-américain, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine avec Vincent Price, et des films navrants de Buster Keaton vieillissant, ou avec le terrible duo Franco et Ciccio. On commence à s'intéresser aux momies au 19e siècle, avec en gros le roman de la momie de Théophile Gautier,